C'est une légende que l'on raconte dans les monts des Flandres, par chez moi. Elle fait partie des croyances et coutumes locales, de ces histoires flippantes dont on préfère ne pas parler de peur de s'attirer le mauvais œil. Cela peut vous paraître étrange, mais dans cette région isolée de campagne profonde, on croyait encore à la sorcellerie il y a peu de cela. N'allez pas croire pour autant que les gens qui y vivent sont attardés ou simples d'esprit. Non, loin de là. Ils cohabitaient avec la plus ancienne d'entre elles il y a de cela moins de 40 ans. Car oui, que vous y croyez ou non, les sorcières ont bel et bien existé. Mais oubliez les clichés sur celles-ci. Elles n'étaient pas toutes vieilles et hideuses, ne se déplaçaient pas sur un balai et ne portaient pas un accoutrement ridicule. Non, c'étaient des femmes d'un âge avancé mais plutôt classique et douces. Car oui, dernier cliché relégué au rang de foutaises, elles étaient plutôt bienveillantes et pratiquaient la magie blanche. Les gens du coin faisaient souvent appel à celles-ci pour divers petits services, pour des récoltes plus abondantes, pour soigner des bêtes malades, pour protéger les leurs ou tout simplement pour lutter contre les forces du mal, le mauvais œil. Vous voyez, les sorcières étaient loin de ce que l'on a bien toujours voulu vous faire croire sur celles-ci. Harmonie était de celle-ci, une sorcière faisant le bien, aidant du mieux qu'elle le pouvait les habitants des environs. Et elle était aimée de tous. Les services qu'elle rendait étaient souvent rapportés de bouche à oreille pour compter les exploits de celle-ci. Magie, guérison, meilleure récolte, réussite en amour et même parfois chasser les mauvais esprits. Elle avait gagné en quelques décennies le respect de tous et leur amitié. La douce des Flandres, c'est ainsi qu'elle était prénommée de tous, vivait humblement dans une petite maison du mont Kemmel, à l'entrée du petit bosquet, et écoulait des jours heureux en vivant de ses petits services. Malheureusement pour elle, les choses ne sont pas faites pour durer. Edgar Preston, un riche industriel dans l'agriculture, était venu s'installer dans la région, faisant construire sa résidence sur le flanc de ce mont réputé pour sa vue sur ses campagnes aux 1000 couleurs. Très vite, il se mit à vouloir acquérir des parcelles de terrain sur celui-ci, afin d'élargir sa propriété. Et bien sûr, la modeste maison d'Harmonie se trouvait sur ces parcelles. Fort d'une richesse conséquente, Edgar proposa de lui racheter sa maison et ses terrains pour le double de leur valeur. Mais notre sorcière ne se voyait pas quitter cette maison, où jadis sa grand-mère et sa mère y avaient vécu. Elle était chargée de souvenirs. La valeur sentimentale de celle-ci la rendait invendable. Elle déclinait donc l'offre de M. Preston, qui, furax de ne pas obtenir ce qu'il désirait, entreprit alors de faire partir de gré ou de force Harmonie. Il mit alors tout en œuvre pour faire vivre un véritable cauchemar à la sorcière. Intimidation, menaces. Très vite, leur conflit fut connu de tous les gens de la région et agrémentait les conversations. Edgar était du genre à obtenir tout ce qu'il voulait. Il avait le bras long et des connaissances haut placées en politique. Tant et si bien qu'un jour, Harmonie reçut la visite d'un notaire, lui sommant de vendre sa maison, qu'elle était insalubre et représentait un danger pour quiconque s'en approchait. Lasse d'un combat perdu d'avance, elle se rendit dans son sous-sol, là où elle gardait toutes ses fioles, pour y préparer un mauvais tour à Edgar. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas pratiqué la magie noire, mais cet homme immonde le méritait. Elle allait se venger sur ce qui faisait la fierté de celui-ci. Lui qui aimait tant, se vantait que sa femme allait bientôt lui donner un héritier, allait être surpris. Lui qui avait fait fortune dans le cochon, vous allez me dire normal pour un porc, méritait vraiment une terrible leçon. Le mauvais sort que jeta Harmonie fut à la hauteur de cet ignoble personnage. En effet, quelques semaines plus tard, la compagne d'Edgar accoucha dans la douleur d'un petit porcinet, provoquant l'hilarité et le dégoût des habitants de la région. Edgar se débarrassa très vite de ce monstre, mais la nouvelle a été colportée, tant la situation était cocasse. Edgar, fou de rage et connaissant les activités de sorcellerie d'Harmonie, comprit très vite qu'elle lui avait jeté un sort. Hors de lui, il décida de se débarrasser une bonne fois pour toutes d'elle. Avec ses hommes de main, en pleine nuit, il alla vider des bidons d'essence sur la maison de la pauvre sorcière. Il bloqua toutes les sorties et mit le feu à la demeure. La pauvre Harmonie coincée dedans. Les flammes se propagèrent très vite, créant un magnifique feu de joie visible de tous les voisins des alentours. Ils comprenaient là
qu'Edgar se débarrassait une bonne fois pour toutes de la dernière sorcière de la région. Bien sûr, la tristesse les gagnait, mais aucun d'entre eux n'osait s'opposer à cet homme si puissant aux manières de gangster. Et le feu brûla une bonne partie de la nuit, avec la pauvre femme qui hurlait de douleur, telle une torche humaine, subissant le châtiment de ses ancêtres dans les temps anciens, lorsque ses consoeurs étaient brûlés sur les bûchers. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début de cette histoire. Ça s'est passé dans les années 70, et non au Moyen-Âge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oh non, croyez-moi. Ce qui s'est passé ensuite est bien plus terrifiant. Quelques jours après le drame, des habitants ont rapporté avoir vu le fantôme d'Harmonie, arpentant les chemins étroits des monts des Flandres. La douce, comme il l'appelait de son vivant, avait fait place à un esprit terrifiant, rongé par la colère. Un mois plus tard, Edgar devenait propriétaire du terrain où se trouvaient les ruines de la maison de la sorcière. Les travaux allaient enfin pouvoir commencer. Il fallait d'abord détruire les restes de cette maison. C'est à cet instant qu'a réellement commencé la malédiction. Très vite, plusieurs ouvriers exerçant sur ce terrain rapportèrent avoir vu le fantôme d'une femme calcinée. Les machines se mirent à tomber en panne. Il y eut le jour aussi où cet ouvrier, pour on ne sait quelle raison, se brûla la main avec un fer à souder. Il regardait dans le vide, en souriant, tandis que l'appareil était en train de lui mutiler l'avant-bras. Il n'en fallut pas plus pour que le chantier attrape une très mauvaise réputation, au point que plus personne ne voulut travailler dessus. Fou de rage, Edgar se rendit sur les ruines de la maison pour entreprendre de détruire celle-ci lui-même, armé d'une masse. Mais il n'en est jamais revenu. Il disparut ce soir-là. On ne retrouva plus aucune trace de lui, ni même un éventuel cadavre. Rien. Mais une chose est sûre, les voisins proches de cet endroit rapportèrent avoir entendu des hurlements de douleur toute la nuit. Depuis, à chaque date d'anniversaire de sa mort, le spectre d'Harmonie erre dans les campagnes des Flandres. Elle cherche un endroit où dormir. La légende dit qu'elle frappe à votre porte ce soir-là, si vous habitez dans cette région. Elle se présentera alors devant vous, avec son visage rongé, brûlé, ses yeux gris, son allure fantomatique. N'ayant plus de maison, elle vous demandera de l'héberger pour la nuit. On dit que si vous acceptez, elle passe une nuit, et le lendemain matin, elle n'est plus là. Mais si vous refusez, une malédiction s'abattra sur vous et sur toute votre famille. Moi, personnellement, je ne crains rien, parce que j'ai toujours été quelqu'un d'hospitalier. Et puis, elle a l'air de se plaire chez moi.